Bonjour à toutes et à tous. Ce podcast aborde une œuvre novatrice intitulée Humain, trop humain de Friedrich Nietzsche, qui démantèle les illusions de la métaphysique et de la morale traditionnelle pour révéler les vérités brutes et sans phare de notre existence, publié en mai 1878. Friedrich Nietzsche navigue avec habileté les complexités de la psyché humaine, offrant des aperçus perspicaces sur les pulsions, les ambitions et les fragilités qui nous définissent. Dans Humain, trop humain, Friedrich Nietzsche se lance dans une exploration profonde de la nature humaine et de l'intellect. Son traité commence par un examen méticuleux de la genèse de la pensée humaine et de la civilisation. Nietzsche avance que les aspects fondamentaux des premières sociétés humaines étaient profondément liés aux mythes et aux métaphores. Ces constructions narratives n'étaient pas de simple fabrication, mais des outils essentiels que les premiers humains utilisaient pour donner un sens à leur monde. Les mythes offraient des cadres cohérents qui maintenaient les sociétés unies, proposant des explications aux phénomènes naturels et aux expériences humaines autrement incompréhensibles avec l'intellect naissant de l'homme primitif. De manière cruciale, Nietzsche souligne une transition majeure dans l'évolution humaine, le passage des explications mythologiques aux explications rationnelles. Au fur et à mesure que l'intellect humain évoluait, il y eut un glissement progressif vers la recherche d'explications logiques et empiriques pour comprendre le monde. Cette transformation marqua l'aube de la pensée rationnelle et des premiers stades de la philosophie et de la science. Nietzsche présente cette transition non pas comme un abandon du mythe, mais comme un enrichissement des processus de réflexion, où la raison a commencé à remplacer les explications mythiques, permettant ainsi des compréhensions et des avancées plus sophistiquées dans le savoir humain. L'examen par Nietzsche des sentiments moraux et de l'évolution de l'éthique dans Humain, trop humain offre une analyse approfondie des origines et du développement des valeurs morales. Nietzsche dissèque les fondements sur lesquels les systèmes moraux traditionnels ont été construits, remettant en question les constructions psychologiques de longue date qui sous-tendent l'éthique sociale. Il suggère que les valeurs morales ne sont pas surgies d'une source divine ou transcendantale, mais plutôt des instincts humains et des nécessités sociales. Une des observations critiques de Nietzsche est que les systèmes moraux traditionnels dissimulent souvent des motifs psychologiques cachés. Il soutient que les valeurs morales sont fréquemment le produit de pulsions sous-jacentes telles que la peur, la mentalité grégaire et la volonté de puissance. Dans la troisième partie de Humain, trop humain, Friedrich Nietzsche explore la nature de l'esprit humain et de ses limitations. Il commence par analyser la cognition humaine, mettant en avant les limites inhérentes qui façonnent notre compréhension du monde. Nietzsche soutient que les processus de pensée humaine sont souvent remplis de biais et d'erreurs, impactant significativement notre capacité à percevoir la réalité de manière précise. L'un des thèmes centraux abordés par Nietzsche est celui des biais cognitifs. Il souligne que nos cadres mentaux sont prédisposés à certains types d'erreurs. Par exemple, les humains ont tendance à généraliser en se basant sur des expériences limitées, ce qui conduit à des simplifications excessives et parfois à des conclusions erronées. Cette propension à formuler des jugements rapides peut altérer notre façon d'interpréter de nouvelles informations, nous ancrant à des idées préconçues et entravant une compréhension authentique. Nietzsche aborde également la notion d'autotromperie, qu'il considère comme un obstacle majeur à une compréhension véritable. La capacité à s'auto-tromper permet aux individus de maintenir des illusions réconfortantes sur eux-mêmes et sur le monde, évitant ainsi les vérités douloureuses. Ce mécanisme de défense psychologique sert à protéger l'ego, mais souvent au détriment de la croissance personnelle et de la prise de conscience de soi. Nietzsche affirme que reconnaître et surmonter l'autotromperie
est essentiel pour parvenir à une compréhension plus profonde et authentique de soi-même et de sa place dans le monde. Un autre aspect crucial de la cognition humaine que Nietzsche examine est le rôle du langage et des symboles. Il affirme que tandis que le langage est un outil essentiel pour la communication et la pensée, il impose également certaines contraintes à nos processus cognitifs. Le langage capture et transmet des concepts à travers des symboles qui ne peuvent jamais pleinement encapsuler la richesse et la complexité de la réalité. En conséquence, notre compréhension du monde est perpétuellement médiée par des représentations imparfaites, ce qui peut conduire à des malentendus et des interprétations erronées. Une des sections les plus captivantes de Humain, trop humain de Friedrich Nietzsche est son discours sur l'art, la culture et la perception de la beauté. Nietzsche entame cette discussion en explorant la genèse et la signification profonde de l'art dans la vie humaine. Il avance que l'art trouve son origine dans un besoin intrinsèque de l'être humain d'exprimer des états émotionnels intérieurs et d'interpréter le monde de manière à transcender la réalité banale. Cette exploration épisodique des premières formes d'art, des peintures rupestres primitives à l'art raffiné des civilisations avancées, illustre le rôle de l'art à la fois comme un miroir et une lampe, reflétant la condition humaine tout en éclairant et en élevant l'esprit. Dans Humain, trop humain, Friedrich Nietzsche explore le rôle complexe et omniprésent que la religion a à jouer dans le façonnement du comportement de la société et de la pensée humaine. Selon Nietzsche, les croyances religieuses ont été un pilier de l'existence humaine, offrant à la fois un cadre pour comprendre le monde et un instrument pour exercer un contrôle sur les individus et les communautés. Il soutient que la religion a émergé en réponse à des questions existentielles profondes et à des incertitudes, offrant du réconfort et un sentiment d'ordre dans un monde par ailleurs chaotique et imprévisible. Les religions ont souvent agi comme des réservoirs de codes moraux et éthiques, façonnant les valeurs et les comportements des fidèles. Nietzsche critique ce rôle, soulignant que, bien que la religion offre du réconfort et une apparence de certitude, elle impose également des contraintes à la pensée humaine et à l'individualité. En présentant les commandements divins comme des vérités immuables, les systèmes religieux découragent la réflexion critique et l'auto-questionnement, favorisant à la place une conformité soumise aux dogmes établis. Dans ce contexte, Nietzsche considère la religion à la fois comme un moyen de réconfort psychologique et un outil de contrôle social. Dans Humain, trop humain, Friedrich Nietzsche consacre une section entière à l'exploration de l'individualité, du libre arbitre et de la quête de la liberté personnelle. Nietzsche défend l'importance de la découverte de soi et de la culture de l'individualité comme étant au cœur de l'expérience humaine. Ce segment de son œuvre approfondit les subtilités de ce que signifie être un individu dans un monde souvent dominé par les normes sociétales homogènes. Nietzsche soutient que la véritable individualité est atteinte grâce à l'effort persistant et courageux d'auto-examen. Il estime que les individus doivent se libérer des contraintes des attentes sociétales et des valeurs traditionnelles pour se comprendre réellement. Ce processus de découverte de soi, suggère Nietzsche, est un voyage à vie rempli de défis, mais essentiel pour une authenticité personnelle. Il met en garde contre la conformité à la mentalité de troupeau, soulignant que la véritable grandeur et l'accomplissement viennent de l'acceptation de son chemin unique et de son potentiel. Le concept du libre arbitre est un autre élément crucial exploré dans cette section. Nietzsche s'engage dans le débat philosophique entre le libre arbitre et le déterminisme, reconnaissant la complexité et le caractère controversé du sujet. Il critique la vision déterministe selon laquelle toutes les actions sont prédéterminées par une chaîne d'événements et de conditions antérieures, suggérant que cette perspective mine l'agence et la créativité humaine. En revanche, Nietzsche n'adhère pas pleinement à la notion traditionnelle du libre arbitre en tant qu'autonomie totale par rapport à la causalité.
Au lieu de cela, il propose une vision plus nuancée, où le libre arbitre implique la capacité de dépasser les impulsions immédiates et les récits imposés par la société, permettant aux individus de façonner leur destinée dans certaines limites. Dans Humain, trop humain, Nietzsche présente un argument convaincant sur l'importance de parvenir à l'autonomie personnelle. Il soutient que la liberté personnelle n'est pas simplement l'absence de contraintes externes, mais un état actif de maîtrise de soi et de création de soi. Pour y parvenir, les individus doivent cultiver ce qu'il appelle la volonté de puissance, une pulsion fondamentale pour affirmer sa force et sa créativité individuelle. Cela implique non seulement de résister aux pressions externes, mais aussi de surmonter les obstacles internes tels que la peur, la culpabilité et le doute de soi. Dans la partie 7 de Humain, trop humain, Nietzsche explore le concept complexe du progrès et questionne ses véritables implications pour l'humanité. En réfléchissant sur le progrès, Nietzsche remet en question la croyance optimiste selon laquelle l'humanité suit un chemin linéaire vers une amélioration perpétuelle. Il affirme au contraire que ce qui est souvent perçu comme du progrès pourrait parfois être une illusion, nourrie par des avancées technologiques transitoires ou des changements dans les normes sociales, plutôt que par des améliorations fondamentales de la condition humaine. Le scepticisme de Nietzsche quant à la direction de la civilisation moderne repose sur sa conviction que les avancées en sciences, technologies et société ne conduisent pas nécessairement à un progrès moral ou intellectuel. Tout en reconnaissant que certaines avancées technologiques et intellectuelles ont été réalisées, il reste prudent quant à l'assimilation de ces développements à un progrès authentique. Nietzsche suggère que la civilisation moderne, axée sur l'industrialisation et le succès matériel, néglige souvent des aspects plus profonds et essentiels de l'existence humaine, tels que la culture de la créativité individuelle, l'introspection éthique et la quête d'une connaissance authentique. De plus, Nietzsche critique l'idée que le progrès social soit universellement bénéfique. Il observe que ce que certains considèrent comme des avancées peut mener à l'homogénéisation des cultures, à la suppression de l'individualité et à l'imposition d'un rythme de vie impitoyable qui laisse peu de place à la réflexion personnelle et à l'expression authentique. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la partager sur vos réseaux, abonnez-vous pour m'encourager. Merci encore et à la prochaine vidéo.